Paul. Mais Dieu a donné à Paul tous ces gens ici, physiquement et spirituellement, pour leur témoigner l'amour de Dieu. Et ces gens ici, à la fin, ils sont tous parvenus au salut. Parce qu'ils ont déclaré que c'est le Dieu de Paul qui est le vrai Dieu. Alors, bien-aimé, est-ce que tu restes uni dans l'église? Quand tu vois que ça ne marche pas pour toi, quand tu vois que l'un est aidé et l'autre n'est pas aidé, tu veux voter avec tes pieds, tu veux partir. Bien-aimé, Dieu te dit, sois là où tu es. C'est là où est ta bénédiction. Et c'est là que nous serons sauvés. Si tu t'enfuis, c'est toi qui seras perdu. La Bible nous dit ceci dans le livre de Proverbes, je crois, je ne sais pas, oh oui, Proverbe 18, le verset 1, que c'est lui qui s'isole, cherche ses propres intérêts. Et il s'irrite contre tout raisonnement. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. C'est lui qui s'isole. Parce que nous avons ces habitudes-là, bien-aimés. Quand il y a quelque chose dans l'assemblée, quand il y a quelque chose dans la famille, quand il y a quelque chose dans ton mariage, tu veux t'isoler, parce que ça n'a pas marché pour toi, parce qu'on ne t'a pas dit bonjour, parce qu'on ne t'a pas aidé, et parce qu'on ne t'a pas, je ne sais pas, ça n'a pas marché, on n'a pas prié pour toi, on n'a pas cité ton nom. Bien-aimé, tu veux t'isoler et tu t'irrites contre toute sagesse. Bien-aimé, la Bible nous dit, l'union fait la force. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps et l'union fait la force. Septième point, c'est l'avantage d'être à côté d'un homme qui est protégé ou encore d'être cet homme-là qui est protégé. Je prie que nous tous, bien-aimés, mon frère et ma soeur et moi, nous sommes des hommes et des femmes protégés et que des gens qui seront autour de nous seront protégés parce que nous sommes là. Ça peut être dans un avion, ça peut être dans une voiture, ça peut être dans un navire. Parce que tu es là, bien-aimé, ma soeur, mon frère, le Seigneur te protège tous les navires. Le Seigneur protège toute la voiture. Le Seigneur protège tous les navires. Parce que toi, tu es là, bien-aimé. Il est nécessaire, il les a exhortés pour manger, bien-aimé, dans ces périodes difficiles. Non seulement pour manger, parce que manger spirituellement, oui, nous mangeons. Mais je veux nous encourager à manger beaucoup plus spirituellement. Parce que ce qui nous attend, bien aimé, nous ne savons pas. Le coronavirus ici, ce n'est que le commencement. Ce qui nous attend, nous ne savons pas. C'est la même chose que Paul a encouragé ces gens. Ils n'ont pas mangé pendant 14 jours. Il les a dit, mangez quelque chose car c'est nécessaire pour votre salut. Parce qu'ils savaient qu'à un certain moment, ils seront loin du rivage et qu'ils seront obligés de nager pour arriver à la rive, au bord de la mer ou encore à la plage. Et sans force, on ne peut pas faire ça. Sans l'énergie spirituelle. Ce qui me vient à l'esprit, c'est Élie, alors qu'il fuyait Jézabel. Il a dit, Seigneur, tue-moi, tue-moi. Il n'a pas mangé. Il était sur le point de mourir. Le Seigneur a amené un animal, un oiseau pour le nourrir. Il a dit, mange. Il a dit 3 fois, mange, réveille-toi, mange. Parce que la route est longue. Bien-aimé, la route est longue. La route est longue. Elle est très périleuse, elle est très dangereuse. Tu dois manger maintenant de la parole de Dieu. Tu dois manger maintenant de la prière. Tu dois manger maintenant de la communion fraternelle. Tu dois manger et manger beaucoup. Ça va te permettre d'affronter l'étape suivante. Après ces corona, qu'est-ce qui vient après? Après ces temps de confinement, qu'est-ce qui vient après? Ce moment ici, bien-aimé, c'est le moment pour toi de manger, de manger encore. S'il faut avaler cette Bible, avale-la, parce qu'il y aura des temps, bien-aimés. Là où, bien-aimé, on n'aura même pas le temps de lire la Bible. Amen. Élie a mangé pour faire la route. Il y a une autre réassurance encore. Paul leur donne encore une réassurance. Et il a évoqué un dicton juif qui dit que, parce qu'on a toujours dit, même dans la Bible, même pas un cheveu, pour dire que il y a personne ne mourra, même vous ne perdrez même pas un cheveu, pour dire que Dieu est au contrôle absolu et total. Et que même pas
ton cheveu ne va pas rester dans la rivière. Même pas ton doigt ne restera dans cette tempête-là. Alors tout, tu sortiras tout en entièreté. Amen. Parce que Dieu te dit que il est au contrôle. Il est au contrôle. Bien-aimé, en ce moment difficile aussi. Vous voyez comment Paul a donné de la réassurance à ces gens. En ce moment difficile, bien-aimé, ne pense pas seulement à toi-même. Écris un message à ta soeur. Écris un message à ton frère. Téléphone ta soeur. En fait, je dis vraiment merci à Dieu. Pour les gens, j'étais contente. Il y a eu des gens qui m'ont téléphoné pour me demander comment je me portais dans l'église. J'étais surprise, même des gens qui ne me téléphonent pas, mais qui m'ont téléphoné, même pas un message. Hein? J'ai dit merci à Dieu d'avoir pensé à moi, de m'avoir écrit, de m'avoir encouragé. Amen. Et d'avoir prié aussi pour moi et pour ma famille. Écris un message, téléphone ta soeur, donne-lui de la réassurance. La Bible nous encourage à nous encourager, à nous entretenir par des hymnes et des cantiques bien-aimés pour nous édifier les uns les autres. Amen. Et la Bible nous dit en finalité, dans le verset 44, que tous parvinrent à terre sains et saufs. Ils ont compté, bien-aimés. Je suis sûre, et c'est ma prière ce matin, et que quand nous finirons ces moments de confinement, quand nous finirons ce moment ici de tempête, d'ouragan et de vent impétueux, bien-aimés, nous allons nous compter et nous allons dire que nous tous, nous sommes sains et saufs. Tu vas compter dans ta famille, tu vas dire que nous sommes sains et saufs. Oui, il se peut que tu as perdu quelqu'un dans ces temps difficiles. Mais je te dis, la Bible nous dit que le diable ne peut pas prendre celui qui est dans le creux de la main de Dieu. Si quelqu'un est parti, bien-aimé, je suis sûre, s'il était dans la volonté de Dieu, je suis sûre que c'était la volonté de Dieu qui part dans cette période ici, malheureusement. Mais heureusement, une chose, nous savons que ceux qui sont morts ne sont pas morts réellement, ils sont endormis et que à la résurrection, nous allons nous rencontrer. Amen. Alors, nous nous appuyons sur cette parole-là. Oui, nous avons perdu des êtres chers, mais nous savons un jour que nous allons nous rencontrer dans la gloire. Et cette fois-là, il n'y aura ni mort, ni grincement de dents, ni tempête, ni coronavirus. Amen. Alors, Paul, hier, le mercredi plutôt, le pasteur nous a conduits dans une prière. Dans une prière plutôt, il a dit, est-ce que tu es utile? Paul a été utile. Il a été utile non pas seulement pour Luc qui l'accompagnait, parce que ce récit, c'est Luc qui l'écrit, pour ses amis qui l'accompagnaient, mais pour tous les navires, même pour les païens. Paul a été utile à Dieu et aux hommes qui l'entouraient. Es-tu utile à Dieu? Est-ce que Dieu t'utilise? Est-ce que tu te laisses utiliser par Dieu? Ou bien tu regardes, tu sers tellement ton ventre? Est-ce que tu sers Dieu ou bien tu sers les autres? Ou encore tu sers ton ventre? Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs qui servent leur ventre, bien-aimé. Est-ce que tu es utile aux autres en ce temps difficile? Est-ce que tu as quand même appelé, tu as pourvu à ses besoins, aux besoins des autres, ou bien tu vois seulement que, ces temps ici, les magasins seront fermés. Ce que j'ai acheté, je ne peux pas pardonner, je ne peux pas partager. Partage, bien-aimé. Voilà que nous sommes partis tous, courus dans les magasins. Voilà que les magasins maintenant sont vides des gens, mais pleins des histoires. Et si en cette période-là, ces 2 semaines-là, tu n'as pas cherché à partager ta nourriture avec d'autres personnes, bien-aimé, est-ce que tu es utile? À cause d'un seul homme, tous les navires, amen, les passagers ont été sauvés. Laisse que Dieu puisse t'utiliser, laisse que Dieu puisse m'utiliser pour le salut des autres. Et les dégoûts du monde, le pasteur nous a encore conduits. Regardez ces gens, ils ont tout jeté pour leur salut. Qu'est-ce que tu gardes encore? Les dégoûts du monde et de ses désirs. Qu'est-ce que tu gardes encore?
Et finalement, la confiance des dieux, la confiance alors absolue et totale en Dieu. Il n'y a pas d'ombre de variation, il n'y a pas de si. La Bible nous dit, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'y a pas de si. Si Dieu me sauve, si. Non, non, Dieu va me sauver. Parce que Paul, rappelons-nous qu'il a eu une promesse de Dieu, une prophétie, qu'il va aller à Rome pour gagner Rome pour Dieu. Alors, il fallait qu'il aille à Rome. Il ne fallait pas qu'il meure. Alors, toi, bien-aimé, pourquoi Dieu doit te garder en vie? Demande-toi, pourquoi Dieu doit me garder moi en vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je sers? À quoi je sers? Pour que Dieu me garde. Paul a été gardé en vie en fait d'aller gagner Rome. Mais toi, pourquoi Dieu doit te garder en vie? Demande-toi. Pourquoi les autres meurent et toi tu ne meurs pas? Pourquoi aujourd'hui tu ne peux pas mourir? Pourquoi Dieu doit te garder en vie? Est-ce que tu as un projet de Dieu? Est-ce que tu as un plan de Dieu? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? On sait que tu fais, on sait que tu entreprends, on sait que tu veux entreprendre après le corona. Parce que beaucoup de gens, maintenant là, ils font des projets. Je vais aller, je vais faire, je vais faire. Mais en quoi est-ce cela glorifie Dieu? C'est lui qui a fait la promesse est fidèle, bien-aimé. Alors que nous clôturons, bien-aimé. Pourquoi Dieu va te garder en vie? Demande-toi. Nous voyons ici, s'il faut clôturer, s'il faut conclure, l'image non seulement de l'Église, mais l'image de plusieurs d'entre nous. Partis par un temps favorable, nous n'avons pas tardé à rencontrer des vagues, des tempêtes, des épreuves, des difficultés, des persécutions, des tribulations. D'autres cherchés par nous-mêmes, oui, et certains aussi soulevés par le diable. Et parfois nous allons, par manque de nourriture, je ne parle pas de la nourriture physique, de la nourriture morale, parce qu'il y a certains d'entre nous bien-aimés, dans ce temps de confinement, beaucoup d'entre nous ont fait des compromis. Ils ont perdu leur identité. Ils ont fait des compromis. Ils ont abandonné leurs valeurs spirituelles. Oui, ils ont abandonné de valeurs spirituelles et morales. Parce qu'ils croient que Dieu les a abandonnés. Ils recourent à toutes sortes de secours. Ils recourent à toutes sortes de dispositions prudentes et préventives. Des dispositions qui ne glorifient pas Dieu. Mais tout ça, c'est en vain. Et pourquoi ils recourent? Nous recourons à cela, bien-aimés, parce que nous n'avons pas écouté la voix de Dieu, la voix de ses prophètes, la voix de ceux qui nous ont parlé avec sagesse et raison. Et bien-aimés, je veux dire une chose, bien-aimés, qu'un jour approche. Oui, ça c'est rien, le coronavirus. Mais il y a un jour qui approche et qui approche vite. Ça sera un jour de la démarcation. Ça sera un jour de la démarcation, là où Dieu va faire une démarcation, une ligne, une différence entre ceux qui sont siens, ceux qui sont réellement siens et ceux qui ne le sont pas. Mais une chose est que aucun de nous ne sera perdu. La Bible nous dit dans Jean 17, 12, qu'aucun ne sera perdu de ceux que le Père a donné à Christ. Aucun. Là, je ne parle pas de la sortie du confinement, si nous serons sortis vivants ou morts. Je parle de l'enlèvement. Je parle de quand nous devons hériter le royaume des cieux. Je parle quand nous serons pris avec Christ. Ce jour-là approche, comme le pasteur l'a dit la fois passée. Il nous a parlé de l'enlèvement le dimanche passé. Ce jour-là approche. Bien-aimé, est-ce que tu seras du nombre? Ou bien tu seras comme ce marin-là qui voulait s'échapper du navire?
Ou bien tu seras de ces gens-là qui, quand ils voient les dangers arriver, ils veulent sauter pour sauver leur vie uniquement. Ou bien tu seras de ces gens-là qui ont fait naufrage dans leur foi, qui n'ont pas combattu le bon combat dans la foi. Ces jours-là arrivent, mais le Seigneur nous réassure, il dit qu'aucun de nous ne sera perdu. Ceux-là que le Père a donné à Christ, comme je le dis auparavant, que ceux qui sont dans la main de Dieu, dans la main de Christ, personne ne peut le ravir. Personne ne peut le ravir, ni le diable, ni ces mondes, ni qui que ce soit. Alors nous allons courber nos têtes dans la prière. Alors que tu as écouté la parole de Dieu, bien-aimé, tu vas refléter sur cela. Tu vas refléter. Quel personnage es-tu dans ces navires? Quel personnage tu représentes dans ces navires? Est-ce que tu es le marin, le centenier, Paul, Luc, d'autres prisonniers, les pilotes? Qu'est-ce que tu es? Tu es Paul? Je prie à ce que nous tous nous soyons de Paul, bien-aimés. Que nous soyons de Paul, que nous soyons de Paul, que nous ayons un projet, que nous ayons un enfant à enfanter à Rome. Alors, je ne peux pas enfanter, je ne peux pas mourir ici, je dois enfanter, je dois gagner Rome pour Christ, je dois gagner ma famille pour Christ, je dois gagner mes enfants pour Christ, je dois gagner mes voisins pour Christ, je dois gagner mon entourage pour Christ, je dois gagner mes amis de l'école, de l'université pour Christ, je dois gagner le monde pour Christ. Oui, Paul était enceinte de ces projets-là de Dieu. Gagner Rome pour Christ. Quel projet tu as dans ton sein pour que Christ puisse te garder en vie? Pour que tu puisses arriver sain et sauf à la rive. Quel projet tu as? Seigneur, nous te prions, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous prions pour cette grâce, éternel, mon Dieu, mon roi. Que dans ces tribulations, ces tempêtes éternelles, mon Dieu, mon roi, ces intempéries, ô Dieu, Seigneur de ce monde, laisse que, ô Dieu, comme Joseph, éternel, mon Dieu, mon roi, comme Daniel, Papa, Seigneur, que tu nous amènes à bon port, éternel, mon Dieu, mon roi, afin d'enfanter, éternel, mon Dieu, mon roi, les projets que nous avons, éternel, mon Dieu, mon roi. Non pas seulement, Seigneur, pour ce corona, mais pour la vie éternelle, Seigneur de Tout-Puissant. Nous voulons arriver jusqu'au bout, Seigneur. Nous voulons arriver jusqu'au bout. Courir cette course éternelle, mon Dieu, mon roi. Courir cette course dans ce chemin dangereux et périlleux, éternel, mon Dieu, mon roi. Mais atteindre notre but. Oui, Seigneur, atteindre notre but. Considérant, Seigneur, tout ce qui nous était comme un gain, comme de la boue, comme de la perte, afin de gagner Christ. Seigneur, nous te prions pour cette grâce. J'ai prié pour ma soeur, je prie pour mon frère. Et j'ai prié aussi pour l'Église éternelle, mon Dieu, mon roi, dans cette nation. Et l'Église, corps du Christ, ô Papa, Seigneur. Aide-nous, éternel, mon Dieu, mon roi, à marcher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à travailler, éternel, mon Dieu, sur notre salut avec crainte et tremblement, éternel, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, sachant que tu as vaincu le monde, éternel, mon Dieu. Sachant que tu as vaincu le monde et en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Seigneur, nous te disons merci et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que cette parole va vous fortifier, cette parole va vous affermir et que toute cette semaine, comme on n'a pas eu l'occasion de lire ces chapitres en entièreté, allons et lisons et tirons-en d'autres leçons que je n'ai pas énumérées ici. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.